Bonjour à tous, ici Adrian. Donc aujourd'hui, je prenais le temps vraiment pour vous faire un résumé un peu de mes notes que j'ai pris d'un super événement qu'on a fait avec Kangen, dont des leaders de Toronto ont organisé. Et ils ont invité un des plus gros leaders, un des plus gros vendeurs dans le monde de l'eau Kangen, Monsieur Romy Vertera, d'origine philippine, ou filipino, si vous aimez mieux. Donc, je vais vous donner un peu les notes que j'ai prises en général. Je vais vous partager ça parce que les gens m'ont demandé de faire un compte-rendu. Et bon, ça va être un compte-rendu un peu à la bonne franquette, mais quand même, il y a des points très importants, très intéressants que je tiens à vous partager. Et vous pouvez aussi le partager à des gens qui ont été là, puis ont peut-être pas tout saisi, je sais pas, parce que c'est pas tout le monde qui parlait anglais. Mais bon, mon but à moi ici, c'est vraiment vous donner un peu ce que j'ai capté. Donc, l'événement s'est tenu février le 25, donc samedi qui vient de passer. On appelait ça le Super Saturday, le Super Samedi. D'accord? Et ça a été organisé entre autres avec Monsieur Richard Cheng, qui est un gros leader de Toronto, et avec son comparse très... je vous dirais très complice, Monsieur Serge Chatunde, d'origine africaine. Donc, le matin, surtout, c'était une présentation pour les prospects qui voulaient en savoir un peu plus sur le produit, chose qu'on fait tout le temps. Lorsqu'on fait une présentation, la matinée, c'est surtout les clients. Et aussi beaucoup d'aspects au niveau, je vous dirais, au niveau scientifique. Et chose que, bon, vous savez tous déjà, tous ceux qui ont des machines, tous ceux qui ont assisté à nos meetings, en général, on parle beaucoup de la machine Kangen et de tous ses bienfaits. Donc, je trouvais très intéressant la façon qu'ils faisaient, c'est très dynamique. Ils amènent leur argument à eux, en tout cas, ils mettent ça à leur sauce, puis c'est bien fait. Ce qui est important lorsqu'on présente l'eau Kangen, c'est en faire sa propre présentation sans accaparer, donc bien la maîtriser. Donc aujourd'hui, moi surtout, je tenais à vous faire partager ce pourquoi on s'est tous déplacés. C'est un peu le secret de la sauce, si on peut dire ça comme ça, de Monsieur Romy Vertera. D'accord? Je sais qu'il est 6A, je sais plus combien là, mais je sais que, écoutez, je pense qu'il est au-delà de 6 à 12 ou 15, mais il veut devenir 6 à 25, ça veut dire 25 6A, puis en tout cas, écoutez, c'est exponentiel, mais je veux pas trop m'attarder à tous ces chiffres-là de grades et tout ça. Ce qui est important, surtout, et c'est surtout ça qu'il voulait nous dire, c'est un peu ce que vous devez travailler pour réussir comme lui a réussi. En passant, il nous a montré des photos d'où ce qui vient, où ce qui reste. Il nous a parlé un peu de son histoire. Parce que vous voyez, que ça soit dans Kangen ou que ça soit dans d'autres réseaux, ce qui vend, c'est surtout les histoires. Les gens, lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils adhèrent à un programme comme ça, lorsqu'ils veulent aller de l'avant, c'est votre histoire qui les charme. C'est votre histoire, c'est vous, en fin de compte. Donc, ici, on réinvente pas la roue. C'est depuis plus de 60 ans que les grands leaders le disent tout le temps. C'est la recette du succès. D'accord? L'information donne l'information, mais les histoires vendent. Il faut jamais oublier ça. Donc, mettez toujours en vos mots ce qui vous fait triper, comme on dit en québécois, sur l'eau Kangen. Qu'est-ce que vous aimez de l'eau Kangen? D'accord? Et autre chose aussi. Et c'est pour ça que moi j'étais là, c'est pour ça que beaucoup de gens ont apprécié cette soirée. En anglais, on appelle ça le mindset. OK? Tout le monde sait, c'est l'état d'esprit qu'il faut développer. Car si on n'a pas du succès, ou si on n'avance pas aussi vite qu'on le pense, c'est parce qu'il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des choses qu'on doit travailler. D'accord? Et ça se fait d'une façon graduelle. Mais lorsque vous avancez, lorsque vous pratiquez de la bonne façon, lorsque vous avez la constance, la discipline, eh bien, Monsieur Romy Vertera, il l'a dit. J'étais cassé comme un clou, puis mais il y avait une chose que j'ai retenue qui disait, c'est que je suis tombé en amour avec le marketing de réseau parce que je me suis rendu compte que le potentiel était incroyable. Et il nous l'a avoué, qu'il a fait plein de compagnies. Comme beaucoup de gens, beaucoup de réseauteurs, il en a fait beaucoup. D'accord? Il a essayé. OK? Il s'est relevé, puis il en a essayé une autre, puis une autre, puis une autre.
Je pourrais vous énumérer quelques noms qu'il nous a nommés, entre autres Amway, Herbalife. Il a été dans le real estate. Il en a essayé plusieurs, mais il disait qu'à chaque fois, à travers ces compagnies-là, il y avait quelque chose qui s'emmagasinait, il y avait quelque chose qui apprenait. Jusqu'à temps qu'il tombe sur Kangen. Et quand il a commencé Kangen, d'accord, ça fait une dizaine d'années, on n'avait pas tous les outils. C'était les débuts de Kangen. Les présentations n'étaient qu'en japonais, ça se passait en Californie. Donc, il fallait vraiment avoir l'esprit ouvert puis vraiment être fonceur pour vraiment saisir cette opportunité-là. Mais aujourd'hui, le terrain est défriché, les arbres sont coupés. Donc, le chemin est encore beaucoup plus facile. Donc, le message qu'il nous a donné, c'est que maintenant, ceux qui veulent aller de l'avant, on va avancer beaucoup plus vite à cause des outils qui sont en place. D'accord? Mais je reviens un peu à le mindset, l'état d'esprit. D'accord? Écoutez, le succès est entre vos mains, mais je vous dirais encore plus, il est entre vos oreilles. Parce que c'est là que ça se passe. D'accord? À vrai dire, la vie, c'est là que ça se passe. C'est dans votre tête. D'accord? C'est la façon que vous réagissez à chaque fois qu'il y a un événement. D'accord? Donc, tout est une question de pensée. D'accord? C'est très important. Et ce qui m'a beaucoup plu chez M. Verdera, c'est son infatigable, je dirais, curiosité. Il lit tout le temps. Il lit tout le temps. Il n'arrête pas. Il nous a montré une image, il dit une diapo, parce qu'image fonctionne avec beaucoup d'images. Vous savez qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, puis c'est vrai. Et on voyait une photo avec plein de pommes vertes. D'accord? Et à l'intérieur des pommes vertes, il y avait une pomme pourrite. D'accord? Et ce qu'il voulait montrer, c'est qu'en anglais, un green, on dit un green, quelqu'un qui est green, vous savez, ou dans le travail, des fois, tiens, un green est arrivé, un nouveau. Un nouveau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait qu'il faut qu'il apprenne. D'accord? Mais en fin de compte, ce qu'il voulait nous dire, c'est que if you stay green, tu vois, you stay healthy. Si vous restez vert, vous restez en santé. On parle au niveau de l'état d'esprit. Mais le jour où vous dites, j'ai plus besoin d'apprendre, c'est là que vous commencez à pourrir. Votre état d'esprit stagne. Vous arrêtez d'avancer. Donc, il faut toujours avoir l'humilité de dire, je dois continuer à apprendre, je dois continuer d'avancer, parce qu'on apprend toujours. Et c'est comme ça qu'on reste en santé au niveau mental, au niveau attitude, au niveau énergie, au niveau motivation. C'est toutes des choses que vous devez travailler parce que c'est la clé du succès de Kangen. C'est ça qui va vous amener de l'avant. En fin de compte, c'est la clé du succès un peu peu importe les projets que vous allez avoir dans la vie. Tout se passe là-dedans. Donc, il nous a référé quelques sites web que on pourrait éventuellement... en tout cas, je vais aller voir, explorer qu'est-ce qu'on pourrait... sûrement, il y a des choses intéressantes que je pourrais éventuellement vous échanger. Autre chose qui dit... Vous savez, les gens qui ont du succès, on parle vraiment de... Quand on dit succès, là, on parle des gens qui sont millionnaires ici. OK? Il ne faut pas se le gêner, monsieur Verdera, il fait des millions par année. Alors, pour atteindre ce niveau-là, comment on fait? Comment on fait pour passer de, je ne sais pas, 20, 30, 50 000 par année à des millions? Eh bien, on doit penser comme des millionnaires. Vous savez... Un millionnaire, puis quelqu'un qui fait 15, 20, 25 ou 40 $ de l'heure, ou qui fait peut-être 75 ou 100 000 par année, ou qui fait 25 000 par année, ne pense pas pareil. D'accord? Les gens qui travaillent dans un emploi et les gens qui sont entrepreneurs, ça ne pense pas pareil. Ça ne fonctionne pas pareil. Donc, si vous voulez monter ou passer à un niveau, disons, de cercle de millionnaires ou des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a certaines choses que vous devez changer. Il y a, en anglais, on dit souvent be out of the box. Sortir de votre paradigme, de votre cadre dans votre esprit. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça si on le sait pas? Où est-ce qu'on doit cogner? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est marqué endroit pour sortir en dehors de sa boîte? Non. Oui, il y en a un, à vrai dire, mais il est en vous. Voyez-vous? Donc, il y a une certaine déprogrammation que vous devez faire. Mais ça, on va revenir de plus en plus parce que c'est la clé du succès.
D'accord? Beaucoup de gens rentrent dans Kangen, sont motivés, mais à un certain moment, ils frappent un mur, ils stagnent, ou ils se découragent, puis ils s'éteignent. D'accord? C'est pas les... voilà, j'essaie de lire mes notes, là. Des fois, j'écris comme un médecin. Ah, tiens, il dit, c'est pas les millions qui importent, mais ce que vous en tirez. En d'autres mots, si vous voulez réussir dans cette business-là, oui, c'est bon d'avoir des millions, mais à un certain moment, ce qui va vous driver, c'est pas tellement les millions, parce que vous allez avoir payé votre maison, votre auto, vos vacances, vous habiller, mais à un moment donné, t'arrêtes d'acheter des paires de souliers, t'arrêtes d'acheter des voitures, t'arrêtes de te faire creuser des piscines, tu comprends? À un moment donné, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à aller plus loin? C'est son rêve. Et lui, son rêve à lui, je l'ai beaucoup aimé, ça a été d'aider des personnes, des orphelinats, des églises, quelqu'un qui est très pieux, aux Philippines. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aime redonner à la vie. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, pour lui, un rêve, c'est aider le monde à sortir de leur misère. Parce que c'est quelqu'un qui a connu la misère noire. C'est quelqu'un qui est arrivé avec sa femme avec $100 en poche aux États-Unis. Faut le faire pareil. Faut le faire. Chapeau. D'accord? Donc, je pourrais m'étirer longuement sur c'est quoi votre rêve, mais il nous a fait comprendre que le vision board, le tableau de vision, ok? Et ça, c'est important. Des fois, il y a certaines choses, à vrai dire, il y a des choses qui m'ont fait comme dire, attends, ça, c'est important. Là, on a tendance à le négliger, là. Je vais le travailler. Vraiment, parce que ça marche. Ça marche. Vous devez conditionner votre esprit. On va vous expliquer c'est quoi des vision boards et de quelle façon ça peut vous aider. C'est important. D'accord? Moi, aujourd'hui, je ne suis que le messager ou le traducteur, en tout cas, de ce que j'ai vu cette journée-là. OK? Il nous dit que on a un potentiel incroyable. Oui, parce que lorsque vous sortez en dehors de la boîte, c'est drôle, hein? Il me vient une image, ces temps-ci, je suis très touché par des vidéos, vous savez, des enfants sur YouTube, je veux dire des vidéos de personnes qui mettent des vidéos des animaux qui ont toujours été en cage, des petits poulets ou des cochons, ou même des tigres ou des singes ou des lapins qui ont été en laboratoire, qui n'ont jamais vu le ciel. Et quand ils sortent, ils sont là comme... Il y en a qui sont effrayés, oui, ils sont effrayés, carrément, parce que ils sortent de la boîte. Ils sortent de la boîte, c'est l'inconnu. Mais il y en a d'autres là qui grimpent, qui sautent partout, qui vont sur la neige ou ils vont sur le gazon. Ils réagissent, ils disent « Waouh, c'est la liberté. C'est la liberté totale. » Voyez l'image. Quand vous allez sortir de votre boîte, quand vous allez sortir de votre enclos, quand vous allez sortir de vos murs, ok, c'est la liberté totale. C'est pour ça qu'il dit que le potentiel est incroyable. Vous savez, j'aime beaucoup l'expression qu'on dit en anglais « sky's the limit ». La limite, en fin de compte, c'est quoi le ciel? Le ciel n'a pas de limite, parce qu'au-delà du ciel, en fin de compte, le ciel, c'est une perception, parce que vous savez, au-delà, il y a l'espace. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, puis je sais que vous le savez, là, c'est que quand vous allez sortir de vos barreaux psychologiques qui vous bloquent, peu importe depuis combien de temps, peut-être même de votre enfance, eh bien, il y a un potentiel incroyable qui se libère. Et c'est ça la clé du succès. Et c'est vers ça que vous devez travailler. D'accord? Autre chose qu'il nous a dit, toujours alimenter la liste de noms. Lui, il signe encore des machines. Pour lui, il signait des machines, même s'il gagne des millions, même s'il y a des rentes de 50, 60 ou 100 000 par mois à cause qu'il est rendu... Il continue. Et voyez-vous, donc il est obligé de toujours alimenter son nom. Il se fait des contacts. Donc, quand on vous demande de faire une liste de 25 noms, de 50 noms ou de 100 noms, là, ok, peut-être que vous avez passé à travers, mais arrêtez-vous pas. Des gens, vous en rencontrez des gens tous les jours, vous prenez le métro, vous allez à l'épicerie, vous allez prendre un café, il y a des nouvelles personnes qui se rajoutent à tous les jours. Faites des contacts, parlez aux gens. Si vous croyez tant que ça à Kangen, ok, laissez parler votre cœur et prenez ces noms et ces téléphones. Rajoutez toujours de noms à votre liste. La liste, c'est la matière première, c'est votre fondement, c'est votre fonds de roulement de magasin, voyez-vous? C'est votre inventaire à vous, ok? Donc, vous devez prendre ça au sérieux, là, ok?
Si vous vendez une ou deux machines, vous vous arrêtez là, puis vous attendez que la Providence vienne vous voir. Non, ça marche pas comme ça. OK? S'il faut, donnez-vous des claques le matin et réveillez-vous. D'accord? Donc, il faut toujours alimenter sa liste de noms. Pour alimenter sa liste de noms, il faut faire des contacts. Je sais qu'il y en a qui sont timides. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bon, lui, il va pas me parler ou il va me poser trop de questions, je sais pas quoi y dire ou quoi que ce soit. Mais ça se travaille. On est là pour ça. D'accord? Là, il parle ici du fait que c'est bon de chercher des clients. C'est bon parce que c'est les clients qui alimentent notre réseau Kangen, qui alimentent le réseau de machines. Mais il faut jamais oublier de chercher des entrepreneurs. D'accord? Lui, il y avait une image. C'était quand même drôle, là. En fin de compte, il nous a mis une photo d'une dinde, OK, d'un poulet et d'une aigle. D'accord? En fin de compte, la dinde, c'est quelqu'un, il a comparé ça à quelqu'un qu'on approche, puis en fin de compte, il est jamais sûr, il nous fait poireauter, on sait pas trop, c'est une image, là, d'accord? Donc, c'est des gens on perd pas de temps, d'accord? Une fois qu'on a détecté des dindes, si on peut dire comme ça, là, c'est des gens qui sont pas prêts. C'est pas péjoratif, mais c'est juste pour dire que c'est des gens indécis, c'est des gens qu'on sait pas sur quel pied danser, mais à un moment donné, ces gens-là, faut les accoter au mur. Tu dis, écoute, ça t'intéresse là ou ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse pas? C'est correct. Je veux dire bonjour quand même demain matin. C'est pas grave. Si t'es pas prêt, mais c'est correct. Mais qui se tortille pas avec toutes sortes d'excuses, puis ramène-moi de l'eau, je vais y penser. Non. À un moment donné, vous dites, écoute, t'es très gentil, mais moi j'ai une business à rouler. Et là, vous allez montrer qu'ils sont sérieux. D'accord? Il y en a qui vont peut-être s'offusquer, il y en a qui vont peut-être prendre ça mal, puis il y en a qui vont être « Ah, merci, vous allez les brancher. » S'ils ne se branchent pas, vous allez les brancher. D'accord? Donc, c'est un peu l'image avec les dindes. Puis à un moment donné, il y en a même qui vont dire « OK, c'est bon, non, je veux signer. » Ça arrive. D'accord? Mais à ce moment-là, une fois qu'il a passé le stade de dinde, là, ça devient ce qu'on appelle un poulet. Un poulet, c'est quelqu'un, vous savez, les poulets, ça picote, ça picosse. La tête baissée, puis tout ça. Et puis vous en avez plein. Ça, c'est les clients. D'accord? Et ils sont là. Ils sont bien. Ils aiment leur machine. D'accord? Mais c'est pas nécessairement des gens qui vont en parler à d'autres. Mais ils sont contents. D'accord? Ils bouffent avec le Kangen. Ils boivent leur Kangen. Ils en partagent peut-être ils en donnent à leur ami. Mais ils n'en parlent pas plus qu'il faut. D'accord? Mais à travers ça, il se pourrait bien qu'il y ait des petits poulets qui se transforment en aigles. C'est ce qu'il nous expliquait. C'est quoi les aigles? Ça, c'est les entrepreneurs. Ça, vous savez, même si les poulets ils ont des ailes, ils sont pas capables de voler. Ils vont voler peut-être 3-4 pieds là, dans les airs, là, mais ils vont tomber ils vont tomber à terre, ça sera pas long. Mais un aigle, par exemple, waouh, ça voit loin. Ça a une vision incroyable. Justement, l'aigle a une vision. Et ça peut voir au-delà de la meute, au-delà de la forêt, au-delà du tas de poulets. Mais un poulet peut se transformer en aigle. En d'autres mots, chercher les entrepreneurs. C'est un peu ça qu'il nous disait. D'accord? Parce que c'est ces gens-là qui vont vous amener au sommet. D'accord? Donc, c'est bon les clients, mais c'est encore mieux si vous avez un entrepreneur entre vos mains. D'accord? Aussi, il nous expliquait... il nous disait que c'est important d'être motivé, garder notre motivation. Il y a toutes sortes de techniques pour ce qui est de la motivation. Moi, personnellement, puis j'étais agréablement surpris, mais en fin de compte, oui et non, parce que c'est quelqu'un de très croyant. Il croit beaucoup en Dieu, et pour lui, avoir la reconnaissance pour ce qu'il a, reconnaissance de sa famille, de sa business, de ses amis, de tout ce qui lui fait du bien, puis surtout la reconnaissance de pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est son karma quand il se sent comme ça. Donc, vous devez trouver votre motivation. Chacun, on a nos propres motivations. D'accord? Vous devez garder ce niveau de vibration très haut. Parce que quand vous allez rencontrer des gens ou parler de l'eau, ils vont sentir cette vibration-là, cette conviction-là, et vous allez attirer des gens. Parce que les gens aiment ce qui est positif. Les gens aiment ce qui est entouré d'amour, ce qui est doux, ce qui est chaleureux. OK, qui aime pas ça? Il n'y a personne. C'est naturel. D'accord? Et lorsque vous dégagez ça à travers votre motivation, écoutez, ça ne peut que donner des résultats. D'accord? Mais il y a des façons d'être motivé. Une des meilleures façons d'être motivé,
c'est de ne pas se tenir avec les gens démotivés, les gens négatifs. D'accord? Donc, il est important de toujours garder à l'esprit de venir aux réunions, essayer de vous ressourcer, essayer aussi de votre côté, vous inspirer sur Internet, sur YouTube. Écoutez, vous avez tout là. C'est incroyable. Il nous a donné un exemple. Il dit, voyez-vous, entre mon index, il a pris sa main, et mon pouce, j'ai tout l'univers. Toute la planète est entre mon pouce et mon univers. Une distance d'à peu près 2 pouces et demi. Moi, je le regardais, j'ai dit, mais de quoi qu'il parle? Et tout d'un coup, j'allume. Mais oui, évidemment, le téléphone cellulaire. Aujourd'hui, avec nos téléphones cellulaires, les smartphones, comme on dit, vous avez Skype, vous avez YouTube, vous avez Internet, vous avez... ce samedi-là, on m'a appris que sur Facebook, avec mon téléphone, d'ailleurs il y avait du Wi-Fi, j'aurais pu diffuser en direct sur ma page Facebook et des milliers de gens qui me suivent, qui sont mes amis, auraient pu se connecter et j'aurais pu filmer cette conférence-là, un peu comme un reporter live. Waouh, j'ai fait comme c'est incroyable. Non mais vous rendez-vous compte? C'est incroyable la puissance. On a une bombe atomique entre les mains quand vous avez votre cellulaire, ok? Donc ceux qui ont de la misère à trouver des contacts, là, il suffit juste de travailler votre imagination. D'accord? Autre chose aussi, lorsque vous montez votre groupe, ok, et il y a des gens qui, pour X raisons, arrêtent de travailler, sont démotivés ou n'avancent pas, ça sert à rien pleurer sur leur sort. Vous avez une business à rouler, vous avez une organisation à monter. Il l'a dit, il faut remplacer ceux qui ne travaillent pas, tout simplement. Donc, il faut continuer à chercher des nouvelles personnes. Vous devez toujours avoir un bassin de gens en santé. Oubliez jamais, selon la loi de Pareto, j'y crois à ça, c'est que 80% de vos résultats sont faits par 20% de vos leaders dans votre organisation. 80% de votre chèque, de votre income, de votre revenu va être fait par 20% de vos leaders. Donc, vous devez continuer à bâtir vos leaders. Plus vous allez avoir des leaders forts, mais plus que votre chèque va grossir. Vos chèques vont grossir. OK? Tiens, il nous a parlé ici que selon les grandes recherches, les statistiques, ça prend 21 jours pour créer une habitude. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réussissent. En fin de compte, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est que nous, on est des bébites à habitude. On est des êtres humains, des êtres qu'on fonctionne par habitude. Vous savez, on se lève le matin, bon, peut-être qu'il y en a qui font leur petite pause yoga, ou il y en a qui font juste aller voir dehors quelle température qu'il fait, ensuite ils ouvrent, ils partent leur machine à café, ou bon, peut-être aller se regarder dans la glace pour se laver le visage. Ça, c'est toutes des habitudes. On est des automates, d'accord? Et c'est ça qui fait que à chaque jour, on fait des gestes, on pose des actions. On appelle ça une régularité. Mais vous devez commencer à incorporer des habitudes qui vont faire en sorte que vous allez être un gagnant, vous allez faire avancer votre business, ce qui veut dire prendre l'habitude d'appeler à tous les jours un nouveau contact, ou vous marquez sur une feuille, tiens, aujourd'hui j'ai contacté un tel. Vous commencez à vous faire une liste, d'accord? C'est comme ça que vous allez prendre l'habitude. Vous savez, l'habitude, le mental, c'est comme nos muscles, comme nos biceps. Plus on le pratique, plus après ça devient facile. D'accord? Et plus on peut aller plus loin. D'accord? Donc, changez nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Si vous avez une mauvaise habitude qui fait que vous vous couchez tard parce que vous regardez peut-être trop de télé ou peut-être vous mangez mal puis vous êtes assommé, posez-vous des questions. Comment je peux faire pour être plus productif et avancer plus dans mes journées? D'accord? Parce que la victoire, la grande victoire, quand je dis la grande victoire, je parle ici de votre liberté financière, vous allez l'atteindre que seulement sur une accumulation de petites victoires au quotidien. C'est votre quotidien qui va vous faire en sorte que d'ici 3, 4, 5 ans, vous allez dire « Wow, j'ai réussi, j'ai mes millions ». C'est à cause de ça. La constance, la régularité, la persévérance.
OK? S'il faut être tête de cochon, être obstiné, et c'est ce qu'il explique. Mais ça, vous devez le bâtir, ça, ce caractère-là. OK? Autre chose qu'il disait, c'est que tu dois contrôler ton esprit. C'est vrai. Vous savez, on est des êtres d'émotion. Pendant longtemps, on a cru que c'est la pensée qui qui influençait un peu nos émotions. C'est l'inverse. Je vous le dis tout de suite. La vitesse, OK, j'ai des recherches, et un jour je vais vous le mettre sur Facebook. La vitesse électrique qui se dégage du cœur est plus vite que la pensée. En d'autres mots, c'est toujours le cœur qui a le dessus sur la pensée. Donc, contrôlez votre esprit, contrôlez vos émotions, OK? C'est très important, OK? Et non seulement en relation avec les autres, mais surtout en relation avec vous-même. Parce que souvent, on est en conflit avec nous-mêmes, OK? Donc, ça, c'est à travers des habitudes, c'est à travers des lectures, c'est à travers des méditations, c'est à travers les gens que vous fréquentez, les films que vous écoutez, la musique que vous écoutez, ce que vous faites de votre vie. Vous devez vous maîtriser avant de commencer à maîtriser l'art de communiquer avec les autres. Mais c'est toutes des choses que c'est bon de se le rappeler que nous aussi, on va travailler dans notre groupe. Ah oui, procrastiner. Ça veut dire remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ça, je vous dirais, c'est un vrai fléau. Pas fléau, fléau. OK? C'est une vraie calamité. Ça veut dire que, vous savez, on est sollicité aujourd'hui avec les technologies, les réseaux sociaux, tellement à gauche, à droite. Puis c'est très facile de se dévier de sa traque, comme on dit ici au Québec. OK? Focus, focus, focus. D'accord? Et quelqu'un vous dit, rappelle-moi, vous le rappelez, OK? Moi, je suis une personne je dois beaucoup travailler, beaucoup de choses à ce niveau-là. Je suis sollicité beaucoup, mais je dois aussi me concentrer sur ce qui va faire avancer Kangen et mes objectifs personnels, d'accord? Donc, faut jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais il faut le faire, d'accord? Ah oui. Ce qu'on dit se projette dans l'univers. Oui. J'y crois beaucoup à ça et Monsieur Verdera, il vient d'appuyer le point de un peu la loi d'attraction, dans le sens que ce que vous dites, c'est ce qui va se résonner dans votre univers, dans votre entourage. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que vous savez, des fois, on a des frustrations puis on s'échappe. On dit tout le temps, oh, sacrifice. Vous savez, au Québec, on sac beaucoup, mais pour X ou X raison, il dit maudit gouvernement, on paye trop d'impôts, puis on est tout le temps en train de maudire ci, maudire ça, maudit tout le trafic, maudit nid de poule. Vous savez, mais ça, on projette ça, cette négativité-là, vous savez. Mais quelque part, on l'attire. Je dis pas parce que vous dites que maudit nid de poule que vous allez avoir plus, peut-être oui. Peut-être que vous allez avoir plus de nid de poule dans la journée à cause. Non, mais je déconne là. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à dire des choses plus positives, si vous commencez vraiment à remercier la vie, à remercier ce que vous avez, à remercier votre business, à remercier cette belle opportunité de vraiment vous sortir de cette boîte, OK, et de un jour atteindre votre liberté financière, mais vous devez agir en conséquence, vous devez dire les bons mots. Et plus on en dit, c'est drôle, mais en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Moi, avant, j'étais une personne très revendicatrice, puis je criais à l'injustice à gauche, à droite. Bon, c'est des raisons personnelles de mon vécu, mais j'ai beaucoup changé, en tout cas. Et je me suis rendu compte que il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles, d'accord? Donc, il y a tout un chapitre qu'on va pouvoir parler de ça. C'est qu'on dit, se projette dans l'univers, et non seulement ça. Vous savez, vos mots, l'intonation. Bonjour, ça va bien, je t'aime. Non seulement ça sort de votre bouche, mais ça voyage. C'est une vibration, c'est une fréquence, et ça va aller frapper dans le mur du cosmos, OK, de la vie, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui résonne. Quand vous le dites, en même temps, ça résonne dans votre cœur. C'est vrai, dites-le, avouez-le.
Il dit, ah mon Dieu, je vais t'arracher la tête. Mais quelque part, votre cœur, ok? Mais quelque part aussi, ce que vous dites, ça résonne dans l'univers. Donc, si vous avez beaucoup de négativité autour de vous, pour X raison, ben, si vous commencez à changer ça, ben, vous allez vous entourer d'un jardin de choses positives. Ça, c'est très fort. Pour garder votre niveau d'énergie toujours très haut, votre motivation, oubliez jamais. Vous savez, la vie, c'est comme un marathon. La vie, c'est comme un réussir en business, c'est courir un marathon. C'est pas celui qui court le plus vite. C'est celui qui va arriver à la ligne d'arrivée. Mais à un moment donné, on a des points. Ah, j'ai mal au dos. Je vais arrêter. Ah, j'ai mal au mollet. Ou ici ou ça. OK? Mais qu'est-ce qui fait qu'on avance? Moi, je regarde des fois des marathoniens, là, ils grimacent, sont tordus, ils continuent à avancer, mais ils disent, ben comment qu'ils font? C'est inhumain. C'est leur motivation. C'est leur motivation. Et qu'est-ce qui les motive? C'est leur niveau de fréquence très haut. OK? Parce que ton corps, ton système te dit, arrête, je suis plus capable, assis-toi. Et tout votre système nerveux et toute votre sueur dans les yeux, là, vous dit, arrête. OK? Mais quelque part, vous continuez. OK? Puis même, vous avez un conflit au quartier général qui est votre tête. Toutes les lumières sont rouges, puis là, vous continuez. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif, vous voulez arriver à la ligne d'arrivée. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez tenir? C'est votre motivation. C'est la chose la plus précieuse que vous avez pour avancer dans la vie. C'est important. Donc, on a l'univers dans notre cellulaire, ça je voulais parler. La loi d'attraction, on pourrait en parler beaucoup, mais quand je vous disais que oui, ce que vous projetez, c'est ce que vous allez avoir. D'accord? Il y a tout un chapitre qu'on pourra parler avec la loi d'attraction parce que ça serait important parce que beaucoup de gens, ils pensent que la loi d'attraction veut dire pensée magique. Pas nécessairement. C'est pas parce que vous le pensez que ça va arriver comme ça. UPS va vous dire, hey, en passant, voici ta commande de la loi d'attraction. Ça fait 2 semaines, là. Ça s'arrive pas comme ça. C'est pas ça. OK? Mais ce qu'il faut retenir de la loi d'attraction, c'est que ce que vous projetez, c'est ce que vous allez avoir. Mais ça, on va revenir sur un chapitre beaucoup plus approfondi. On peut programmer notre esprit du succès. Ah, tiens, j'ai marqué ça. On peut programmer. Mais avant de programmer, il faut déprogrammer. Il y a beaucoup de choses que vous faites depuis que vous êtes petit. C'est pas nécessairement votre faute, mais vous le savez pas. Mais vous avez été mis en boîte. C'est pour ça qu'on dit be out of the box, sortir de la boîte. Vous avez été mis en boîte par un système d'éducation, un système parental, un système social, un système d'amis, un système socio-économique. Parce qu'on vous avait dit, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que tu dois aller. D'accord? C'est comme ça que tu dois te conduire. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui font en sorte qui vous bloquent. Et ça, il faut le déprogrammer. Ce qu'il faut surtout déprogrammer, d'accord? C'est que on a fait des gens qui sont dépendants des autorités, du gouvernement. OK? Attention, je suis pas en train de dire ici là, qu'il faut partir une révolution puis commencer à brûler le Parlement. C'est pas ça que je parle. C'est vraiment devenir autonome. Pensez par vous-même. D'accord? Parce que ce qu'on développe ici, puisque M. Verdera a dit, vous devez être entrepreneur. Pour être entrepreneur, vous devez être autonome. Vous devez arrêter d'avoir peur. Vous devez toujours arrêter d'attendre qu'on vous dise quoi faire. Parce que sans ça, vous allez attendre longtemps. D'accord? Vous devez prendre le taureau par les cornes. Mais pour faire ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile. Posez-vous pas des questions. Vous êtes en boîte. Il y a plein de liens qui vous retiennent. D'accord? Il y a plein de liens qui vous retiennent très fort. Mais vous devez vous déprogrammer. Vous devez couper ces liens. Vous n'avez pas le choix. Sans ça, vous allez toujours rester comme vous êtes. D'accord? L'image la plus forte qu'on a eue, c'était de Albert Einstein. OK?
Le sommet de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents. Donc, pour changer, vous devez vous changer vous. Et pour vous changer vous, vous devez commencer à vous déprogrammer. Et pour vous déprogrammer vous devez comprendre pourquoi vous devez vous déprogrammer. Et vous devez comprendre aussi qu'est-ce que vous devez déprogrammer. Qu'est-ce qui est en vous qui vous bloque. Pour ça, les amis, vous avez un voyage à faire, une plongée à faire. C'est un travail sur vous. Et c'est seulement là que vous allez commencer à couper des liens et acquérir d'autres atouts. Parce que ce que vous perdez, vous le gagnez ailleurs. Ici, vous allez le gagner en liberté et en vraiment autonomie. Mais on va travailler beaucoup plus parce que vous le savez, peut-être vous l'avez déjà compris là que ça va très loin, d'accord? Qu'est-ce qu'elle nous parle d'autre? Le subconscient est programmé pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ah oui, le subconscient. Ou peut-être l'instinct. Vous savez, souvent les gens disent « Je le savais, j'aurais donc dû m'écouter. » Mais c'est vrai ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses que faut être proche de son être pour écouter son instinct ou un peu son sixième sens. Mais pour ça, là, ok, vous devez vraiment vous connaître, vous rapprocher, vous faire confiance surtout. Les gens ne s'écoutent pas parce qu'ils font pas confiance, parce qu'ils écoutent le beau-frère. Oh, je te le dis, moi, ça marchera pas ton affaire. Je te le dis, on l'écoute. Et on fait comme il nous dit, on arrête. On arrête d'aller aux réunions, on arrête d'écouter les vidéos. Dis, ça vaut rien ton affaire. Mais, qu'est-ce que votre beau-frère a fait dans la vie? Il a son garage, mais il a toujours resté là. Ça fait son 3e mariage, je sais pas. Mais y a-tu vraiment eu du succès? C'est-tu vraiment quelqu'un qui est attitré ou à l'autorité pour vous dire, écoute, tu seras jamais millionnaire, quand lui, il l'est pas? Pourquoi écouter des gens? Pourquoi donner de la crédibilité à des gens qui, en fin de compte, n'ont aucune crédibilité? D'accord? Donc, c'est ça. C'est très intéressant comme journée. J'ai beaucoup apprécié. La neuroscience, The Biggest Secret, bon, là on tombe vraiment plus dans le scientifique, la science des neurones. Les neurones, c'est les connexions électriques qui se font dans notre cerveau, d'accord? Donc, les neurones, c'est un peu comme les bits dans un ordinateur, parce que notre cerveau, c'est un méga ordinateur. Donc, le neurone, c'est le réseau de communication, ok? La fibre optique dans notre tête, si on peut vous dire, ok? Mais il y a des anomalies, des fois, à cause d'un trauma, à cause d'un vécu, qui font que des fois, on saisit ou on capte l'information toujours d'une certaine façon. Puis, bon, ça peut aller très loin, ça peut aller des maladies mentales, mais ça peut aussi aller à des phobies. Bon, on pourrait s'élargir toute la journée sur la neuroscience, mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, voyez-vous, on est encore dans le domaine de la pensée, de l'esprit. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Votre réalité, votre vision du monde de tous les jours, c'est comme je viens de le dire, c'est votre, celle à vous. C'est peut-être pas nécessairement la mienne. On regarde le ciel, puis on regarde les nuages, mais peut-être on perçoit pas les choses de la même façon. Et des fois, lorsque les gens ont tendance à percevoir les choses d'une façon négative, mais il faut se demander pourquoi. Pourtant, il fait beau, le ciel est bleu, puis les oiseaux chantent, mais on ne perçoit pas la chose de la même façon. D'accord? Mais ça, c'est tout un univers, parce que, vous savez, on dit souvent que le micro et le macro se rejoignent. En d'autres mots, l'univers est dans notre tête. OK? On tient l'univers et notre vie dans notre tête. Donc, c'est ce que M. Verdera dit. Et on tient notre succès dans notre tête. C'est à nous d'y travailler. Bon, je veux pas trop, mais je pourrais plonger des heures et des heures là-dessus. OK. Ensuite, connaissance qui transforme par
par ce qui nous informe. La connaissance qui transforme par seulement qui informe. Excusez, j'essaie de lire mes notes. La connaissance qui transforme. Oui, bien sûr. Plus qu'on apprend des choses, plus qu'on se transforme par ce qu'on s'informe. Bien sûr. Ben, ça rejoint un peu le point. Vous devez être aux bonnes sources. OK? Vous allez boire de la bonne source, de la bonne eau. Vous buvez déjà de la bonne eau, mais pour augmenter votre connaissance aussi, vous devez aller aux bonnes sources. Et on va vous mettre beaucoup d'informations, comment développer votre esprit, comment développer votre sens des affaires. Il y a beaucoup de motivateurs, il y a beaucoup de gens très intéressants. Donc, en fin de compte, vous pouvez le faire par vous-même aussi, mais on va amener votre rapport. Puis si à partir de là, ça vous met sur la piste d'autres gens qui vous font grandir, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Voici quelque chose de très important. Je vous dirais c'est une des phrases les plus importantes de la journée. Si c'est pas la phrase la plus importante de la journée, et je vais prendre ici quelques instants pour bien marteler, la connaissance est bonne, n'est utile que seulement que si on la met en pratique. Ça c'est fort. La connaissance est seulement bonne que si on la met en pratique. Ça a l'air tout simple comme phrase, mais c'est tellement puissant. Vous savez, les gourous les connaisseurs qui ne font que... Il y a une phrase qu'on dit souvent pour un peu se moquer des autres, la masturbation intellectuelle. Excusez-moi de le dire, mais on s'est plus ou moins masturbé intellectuellement beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait. On le sait, on est au courant, on le sait. Et pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on ne passe pas à l'action? On attend quoi? Est-ce qu'on attend d'être cassé? On attend-tu de perdre notre job? On attend-tu que notre femme nous laisse là? Est-ce qu'on attend vraiment être dans le trou, être dans la M pour se réveiller, pour mettre en pratique toute cette connaissance-là? Voyez-vous? Donc, la connaissance, vous avez beau lire, il y a des gens qui ne font que ça, apprendre. Mais ça ne reste que dans le domaine de l'intellectuel. Mais la vraie connaissance, la vraie expérience, et la vraie vie, à vrai dire, c'est lorsque physiquement vous passez à l'action, vous la mettez en action. C'est un peu on appelle ça bon, il y en a qui voient ça un peu dans l'ésotérisme, mais c'est un peu la trilogie. D'accord? Je vous explique. Je pourrais aller très longtemps, je pourrais passer des heures là-dessus, mais vous avez la connaissance. Souvent, la connaissance, on la met du côté gauche du cerveau, le côté rationnel. Ça, c'est le côté, on analyse tout, puis on capte tout au niveau mathématique. OK? On sait 2 plus 2 font 4 et ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, il y a l'énergie qu'on appelle côté droite, ou l'énergie féminine. OK? C'est l'énergie de l'émotion. Donc, quand vous mettez la connaissance et quand vous mettez l'émotion, c'est-à-dire, là, ça vous pousse à faire quelque chose. Ça vous pousse à sortir de votre dèche. Mais ça vous prend la connaissance pour trouver la façon de sortir de votre dèche. Mais pour faire ça, ça crée quoi? Ça crée le 3e élément, le fils qu'on appelle, le père, la mère et le fils. Le fils, c'est l'action. C'est la dernière pointe du triangle. OK? De cette trinité-là, si on peut dire, de l'être. Et on fonctionne comme ça. On est des êtres tridimensionnels. Cette action-là, c'est le résultat de le mariage, de la relation, OK, du coït, appelez-le ça comme ça, des deux énergies qui vont donner naissance à un fils. Ces fils-là, c'est l'action. Ce fils-là va vous montrer le chemin. D'accord? Donc, cette action-là, parce qu'elle a été réfléchie, parce qu'elle vient vraiment correspondre
à vos buts ultimes, ce que vous voulez faire, mais cet enfant-là, cette action-là, c'est ce qui est le plus riche. Parce que c'est un fruit de la naissance, de la rencontre de vos deux hémisphères. Et là, vous êtes en train de marcher dans du vrai et du concret. Et cette expérience-là que vous allez vivre à travers l'action, ok, c'est ça qui va vous transformer. Plus vous allez en faire, plus vous allez la pratiquer et plus vous allez grandir. Ouf, ça va, j'en ai des choses à dire. Bon. Il y en a, c'est bon, ici, il y en a qui sont intéressés par la business. OK. Oui, c'est ça. Il expliquait que, oui, il y en a qui sont intéressés par la business. Ils viennent aux réunions et tout ça. Et ils signent. Ils achètent une machine. D'accord? Ou peut-être qu'il y en a qui sont intéressés, mais ils n'achètent pas nécessairement une machine. Ou ils vont y penser. OK? Puis, il y en a d'autres qui vraiment sont prêts à s'engager. Mais s'engager, c'est plus que acheter une machine. C'est vraiment dire, hey, ça là, j'en connais des personnes qui vont aimer ça. J'en connais des personnes là, qui ont du diabète, qui ont de la haute pression. Je pense que je peux aider beaucoup de monde dans mon quartier. D'accord? Dans ma famille, peu importe. Alors ces gens-là, ils s'engagent. Ils disent, non, je veux faire de quoi. Mais s'engager, c'est encore plus loin que ça. C'est vraiment dire que je mange une claque, qu'un j'en mange deux, je m'en fous, je continue. OK? Ça, c'est fort. C'est fort. Parce que, je dois tiens à vous dire tout de suite, ça se passera pas aussi facilement que ça, peut-être au début. Peut-être que oui. Peut-être que les 2-3 premiers vont signer, pas de problème. Mais à un moment donné, tout le monde a son challenge. Mais lorsqu'on s'engage, puis on veut aller plus loin, on passe par-dessus ça. C'est les gens qui sont prêts à s'engager. Mais c'est ces gens-là là, qui, à un moment donné, vont faire une différence dans votre groupe. C'est les autres qui continuent, malgré les obstacles, à aller de l'avant, contacter des gens, et ils y croient. Vous voyez? Ça, c'est... En anglais, ils appellent ça le commitment. On s'engage. OK? Une autre chose qui est importante ici, utilisez l'histoire de votre sponsor. C'est important. OK, vous, personnellement, vous venez de signer, vous en avez 1, 2, 3, il dit, « Hey, mais lui, là, il dit, c'est lui qui m'a engagé, là. Hey, je te dis, il est bon. Écoute, il est 6A, il est 5A, et il vend des machines. OK? Fait que ça, il faut l'utiliser. Il dit, puis la personne qui est en haut d'elle, écoute, cette personne-là reste à Los Angeles, puis elle fait 200 000 par année. OK? Donc, il faut vraiment utiliser, parce que puis un jour, vous allez faire votre propre histoire, mais montrer qu'il y a des gens qui le font, parce que les gens aiment voir des gens qui ont du succès. OK? Et surtout, les histoires vendent. Votre histoire. Comment vous avez rencontré? Peut-être votre histoire n'a pas fait des gros changements au niveau physique, mais vous connaissez quelqu'un, un client, il dit, « Hey, je te jure, ce client-là, il y avait la goutte, son pied était comme une patte d'éléphant, puis à cause de l'eau, son pied a désenflé, et il s'est mis à marcher. Puis aujourd'hui, en plus, il vend des machines pour moi. OK? C'est incroyable. Les gens aiment ces histoires-là. Parce que les gens s'identifient beaucoup aux histoires. Parce que pourquoi qu'on va voir un film? Pourquoi on dit, hey, ce film-là, il était bon. Je te le dis, il était bon. Le gars, à la fin, là, tabarnouche. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'ils s'identifient au personnage, ils s'identifient à l'histoire. C'est un peu eux qui sont à travers cette histoire-là. Et quand vous allez parler de vos histoires, c'est un peu la même chose. La madame, lorsqu'elle va vous écouter, parler d'une autre madame qui avait le diabète, puis oups, il a lâché sa canne. Je dis ça comme ça, tu sais. Ben, elle aussi va dire, attends un peu, là, peut-être que moi aussi, hey, ton eau, là, pourrais-tu m'en donner? Voilà. Voyez-vous? Donc, voilà. Des histoires sur les gens qui guérissent. C'est très bon. Mais aussi, il ne faut jamais oublier les histoires sur les gens qui ont du succès en business. Parce que vous devez comprendre que non seulement on guérit des gens physiquement, mais on peut guérir aussi leur portefeuille avec Kangen. Je peux vous dire, j'en ai fait des business, mais Kangen, là, à date, là, c'est wow. C'est celle que j'ai le plus de succès. Donc, il ne faut jamais se gêner de parler des histoires de succès parce qu'on ne sait pas qui est devant nous. À un moment donné, peut-être cette personne-là,
Il vous a juste signé comme client, mais ça va peut-être y trotter dans la tête. Quelques semaines après, il dit « Hey, excuse-moi, Adrien, mais tu m'avais parlé qu'on peut faire de l'argent avec ça? » Il dit « Ouais. Écoute, j'aimerais ça que tu reviennes, tu m'expliques un peu. » Voyez-vous, ça a fait son petit bout de chemin. Là. D'accord? Ne pas faire des affirmations médicales. Ah oui, très important. Puis ça, on le dira pas assez, on n'est pas certifié médecin, OK, ou professionnel de la santé pour dire « Oui, madame, je vous le dis, là, votre diabète il va s'éliminer. Oh oui, je te le dis, ton infection, là, va se guérir. » OK? Faut jamais donner des affirmations. Parce que dans le monde qu'on vit, il y a des gens qui, peut-être, pour X raisons, ça n'a pas marché, mais peuvent vraiment venir contre la compagnie et on ne veut pas exposer la compagnie. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous remettre sur pied. En tout cas, on a les témoignages de certaines personnes, enfin, beaucoup de personnes à qui ça a fait beaucoup de bien pour ci, pour ça. Et dans votre cas, à vous, ça peut vous aider. D'accord? Mais jamais donner une affirmation. Oui, ça va vous aider à 100%, parce que là, on s'expose. Je pense que vous le savez déjà. Attendez. La conscience va trouver ce qu'on lui dit. Ça, c'est vague. Bon, il y a des notes, excusez-moi, elles sont un petit peu barbouillées. Votre pensée va trouver ce que vous recherchez. Ah oui. Ah, ça, c'est intéressant. Vous savez, comment je pourrais dire ça? Votre pensée, là, ce que vous pensez à tous les jours, je vous donne un exemple. C'est niaiseux, là, mais c'est comme ça que ça marche. Vous allez dans un concessionnaire et là, vous trouvez une voiture, que ce soit une Hyundai, que ce soit une Honda. On va mettre Honda, étant donné que c'est un véhicule très populaire. La Honda de l'année. Vous êtes allé avec un ami, puis vous l'avez remarqué. Pourtant, vous n'êtes pas allé chercher une voiture, vous êtes juste allé l'accompagner au concessionnaire. C'est un exemple que je vous donne. Et là, vous voyez son côté aérodynamique, la couleur. Et là, vous tombez en amour sur une couleur bleue. Vous l'aimez, cette couleur-là. Waouh, la voiture, vous faites l'œil cling. Vous sortez de là, vous embarquez dans la voiture de votre ami, et votre ami vous parle de complètement un autre modèle, parce que lui, c'est autre chose qu'il cherchait. Mais, à un moment donné, vous vous tournez à gauche, à droite, mais tabarnouche, la même voiture bleue vient de passer à droite. Vous arrivez au centre-ville, oh, c'est la même voiture une autre voiture, une Honda bleue qui tourne le coin McGill. Et là, vous rentrez chez vous plus tard après le travail, vous sortez du métro pour embarquer dans votre minoune, il y a une autre voiture qui vous passe en face, une autre Honda bleue. Et là, vous dites, attends un peu là, qu'est-ce qui m'arrive? Je la vois partout. Évidemment, parce qu'avant, vous ne la voyiez pas, parce que vous n'avez pas cliqué dessus. Votre pensée se met à chercher. Votre pensée se met à travailler. Ah oui. Écoutez, votre pensée, c'est puissant, là. C'est la même chose. Si vous recherchez des clients, si vous êtes à l'affût dans votre tête, là, il faut que je me trouve des contacts, vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Votre pensée est en mode furtif. Ah ouais, let's go. Mission aujourd'hui. Contact. Vous travaillez, mais inconsciemment, votre pensée là, est en train de spotter. Les oreilles s'ouvrent. OK? Vous écoutez des conversations. Vous êtes dans l'ascenseur. Vous êtes dans la cafétéria. Vous allez au dépanneur. Votre pensée, il est... OK? Il est sur le piton, comme on dit. C'est puissant, ça. Mais ça se travaille. OK? La présente séquence... Ah oui, très important. Lui, il se gêne pas. Quand il fait la présentation de la machine, il fait la présentation des avantages, mais il fait aussi la présentation de l'opportunité d'affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler parce que souvent, je parlerai pas de la business tout d'un coup que il va trouver ça, je le brusque dans son quotidien.
tout d'un coup qui pensent que c'est pyramidal. Tout d'un coup on commence à se faire des idées. Hey, on se réveille là. Il y a des gens qui sont cassés, il y a des gens qui cherchent une opportunité. Non seulement ils veulent guérir leur taux de diabète, mais aussi là, peut-être qu'ils cherchent une opportunité, un plan B pour sortir de la dèche. Fait que à partir de maintenant, vous parlez de la machine, vous parlez de ce que ça fait sur la santé, et vous dites, hey, sais-tu quoi? Si tu me réfères des gens, je peux t'aider, la compagnie va te récompenser, tu vas faire de l'argent. Si vraiment ça t'intéresse, ça peut aller encore plus loin, ça paye très bien. OK? C'est un marché en pleine croissance. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, gêne-toi pas. OK? Fait que faut arrêter, là. OK? C'est les gens qui ont du succès, là, ils ont cette attitude-là. Et puis, là, on dit à Toronto, il dit, on s'en vient à Montréal, puis les autres, ils se gênent pas. Fait que tous nos contacts qui dorment au gaz, OK, qu'on n'a pas osé leur parler pour pas les brusquer dans leur quotidien, OK? Moi, je peux vous dire, si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va aller le chercher. Donc, il faut que le message soit clair. On est ici pour faire de la business, c'est pas un club social. Oui, c'est bon d'avoir des clients, puis je suis tout à fait pour les clients. Mais aussi, il faut pas se gêner, on ne sait jamais. Parce que la petite mémé va dire, « Hey, mon petit-fils, ça va l'intéresser ton affaire. Il cherche de quoi? » Mais si vous lui aurez pas parlé de ça, elle l'aurait jamais su. Et vous n'aurez jamais donné ce nom-là de votre fils. « Hey, votre fils, Jean-Claude, est-ce que je peux l'appeler? »« Oui, appelez-le, ça, je pense qu'il va aimer ça, lui. » Ben, c'est ça. Mettez tous vos chances de vos côtés. Qu'est-ce qui est marqué? Les gens ne sont que des histoires dans notre tête. Les gens ne sont que des histoires dans notre tête. Ouf. En tout cas, je vais passer celle-là. Il n'y a rien qui vient à l'esprit. J'en ai pris des notes. 50% des gens sont des clients. Ah non, 80% des gens sont des clients. Ouais. C'est qu'on va trouver plus de clients que de réseauteurs ou d'entrepreneurs. C'est normal, ça fait partie de la moyenne. OK? Beaucoup de poulets pour quelques aigles. Mais avant de trouver un aigle, vous allez en passer des poulets. C'est correct. On en veut des poulets, des petits, moyens, gros poulets, des poussins. OK? Mais il y en a là-dedans qui, on ne le sait pas, mais font devenir des aigles. Ou on va tout de suite frapper un aigle. Mais avant d'arriver là, OK? Ça va prendre un certain temps. Puis, c'est drôle, hein? La nature fait bien les choses. Si on calcule le pourcentage d'aigles par rapport au pourcentage de poulets dans des poulaillers, vous savez bien qu'il y a beaucoup moins d'aigles. D'accord? Mais c'est des êtres qui vivent des années et des années. D'accord? C'est des êtres beaucoup plus puissants. Donc, le message est donné, c'est que même si vous n'avez que des poulets dans votre réseau, puis là, vous me dites, Adrian, ça bouge pas, là. Il dit, non, lâchez pas. Parce que le prochain poulet, c'est peut-être un aigle. C'est comme ça qu'on les trouve. On continue. Puis à un moment donné, ou dites à votre pensée, il dit, là, on se met en mode, on cherche des aigles. On cherche un aigle, surtout. Et votre pensée va se mettre en mode furtif, là, puis il va commencer à spotter partout. Où est-ce que je peux trouver un aigle? D'accord? Donc, make a dream board, c'est ça, le tableau de vision, ça on va revenir. On ne convainc personne. Ouais. C'est sûr. On ne convainc personne ici. C'est la personne elle-même qui se convainc. OK? C'est la personne elle-même qui se vend. Vous savez quoi? C'est les gens qui se vendent eux-mêmes. C'est la petite voix qui dit « Hey, c'est un bon char, c'est un bon lit, achète-le. » C'est pas le vendeur qui a fait ça. C'est la petite voix en vous qui dit « Ouais, je pense que je vais l'acheter. » OK? Dites-le tout le temps. Avouez-le. Avant de l'acheter, vous vous dites pas à vous-même « Ouais, je pense que va y faire un cadeau. Ouais, je pense que je vais l'acheter. » C'est tout. En fait, quand vous vous êtes vendu vous-même. Donc, on n'a pas besoin de convaincre personne. On n'a pas besoin de tordre un bras ici. Les gens, là, sont pas fous. Ils vont le sentir. Ça, la petite clochette, la petite voix va dire « Hey, achète-le. Ça va être bon. Ça va être bon pour ton diabète. Ça va être bon pour tes ongles incarnés.
Ça va être bon pour ton psoriasis. Hey, ta femme va être contente. Ça va faire du bien à son reflux gastrique. OK? On doit juste trouver ceux qui vivent comme nous. Ouais. J'essaie juste de voir la phrase que j'ai mis là, le contexte. On doit juste trouver ceux qui vivent comme nous. Ben, en fait, quand on finit par trouver les gens qui sont dans notre entourage, c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on bâtit. OK? Croire dans la providence divine ou dans la... Comment je pourrais dire? C'est quelqu'un de très croyant. Moi, je suis une personne que... je crois à un créateur, je crois à une force. Moi, je le vois plus comme ça, mais je crois à ça aussi. Je crois pas nécessairement à la chance, je crois qu'on bâtit notre chance, mais c'est surtout, je crois que même s'il y a des choses difficiles, même si c'est compliqué, c'est en moi, c'est très fort. Et ça, vous devez le bâtir, qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va débloquer. Vous savez pas comment, vous savez pas qui, vous savez pas quand, mais vous le savez. Et vous devez y croire à ça parce que ça arrive. Ça arrive. Et à un moment donné, les portes de l'univers s'ouvrent. Vous devez être capable de vous dupliquer. C'est la clé du réseau. C'est la clé de votre empire. La duplication. C'est-à-dire, vous devez avoir des gens, premièrement, vous devez trouver des gens qui veulent faire la business, leur montrer comment, et que eux autres soient capables de montrer comment. OK? Tous les gourous du réseau vont vous dire que c'est lorsque vous êtes rendu à la 3e génération de personnes que vous êtes dupliqué. Ce qui veut dire, moi, je réfère Paul. OK, c'est ma première génération. Paul réfère Claude. Parce que moi, j'ai aidé Paul à trouver Claude. OK? Mais j'ai assez d'expérience pour montrer à Claude, OK? Pour montrer à Paul, excusez, ma première génération, à aider à Claude à trouver Sylvain. Sylvain, c'est ma 3e génération, mais c'est Paul qui l'a trouvé. En d'autres mots, je peux partir en vacances ou je peux tomber malade pendant 6 mois. Je sais que Paul a commencé déjà à bâtir. J'ai commencé la duplication. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que vous rendez les gens autonomes. Ils sont capables de signer, faire des présentations, faire des démos, parler devant les gens. OK? Ça prend un certain temps. C'est votre clé. Quand vous allez trouver la duplication, les gens qui sont capables de se dupliquer, je vous le dis, vous êtes en business. C'est là que ça se passe. Mais on va travailler sur ça. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah oui, créez votre DVD. Monsieur Verdera, il faisait son propre vidéo parce qu'il a trouvé ça plus simple, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient pas trop comment l'expliquer, puis savaient pas trop comment le montrer. Il fait qu'il a fait des vidéos. Donc c'est quelque chose qu'on a. J'ai un vidéo, mais je pense que je vais en faire un autre. J'ai des idées, et puis vous allez pouvoir l'utiliser, d'accord? Vous savez que je suis fort là-dessus, là, puis que j'aime ça. On ne... Ah oui. Excusez, là, j'ai encore des pattes d'écriture de médecin. On ne vend pas de machine à AO. On vend la santé. Hey, ta machine, là, je l'ai regardée, là. J'en ai vu moins cher sur Internet. J'en ai vu moins cher sur eBay. J'en ai vu moins cher sur Amazon. J'en ai vu moins cher sur Kijiji. OK? Et là, vous lui dites, écoute, moi, je te parle vraiment d'une machine qui est dans les hôpitaux japonais. Je te parle vraiment d'une machine qui a le sceau d'or, le plus prestigieux, le seul ioniseur à avoir ça, là. Je te parle vraiment d'une machine, là, au top de la santé. On parle ici de ta santé, là.
On parle pas de t'acheter un deuxième char, c'est pas ça, là. C'est vraiment investir sur ta santé, sur ta famille. Qu'est-ce que tu veux de plus pour ta famille? Ouais, c'est vrai que à t'écouter parler, t'as raison, là. Ouais, c'est vrai que ta machine, moi, je comprends pourquoi elle est plus dispendieuse, elle fait plus sorte d'eau, puis elle est capable de toffer 25 ans. C'est toutes des choses que vous devez expliquer. Mais avant d'expliquer, vous devez maîtriser. Et pour maîtriser, vous devez vous informer, vous devez vous éduquer, vous devez assimiler. Voyez-vous? Vous devez sortir de votre boîte. Out of the box. Bon, ensuite, les 3 sortes de distributeurs, la dinde, ah oui, c'est vrai, la dinde, le poulet, puis tout ça. Ouais. Les aigles, oui, ça, je vous en ai parlé. Beaucoup aimé cette image-là. Programme de développement personnel. Oui, développement personnel. Tout se passe là-dedans. Le développement personnel. Écoutez, ça va un peu à ce que je vais vous dire. C'est le mindset. Votre attitude mentale, votre attitude vraiment d'esprit. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas d'autre place. C'est entre vos 2 oreilles. Ensuite, ça prend 10. Ah oui. Il dit ça prend 10 000 heures pour devenir un expert dans peu importe la matière. OK? Donc, les gens là qui rentrent dans le Kangen puis qui dans 6 mois, ils pensent devenir millionnaires. Écoutez, Kangen, là, c'est une carrière, là. Donc, 10 000 heures de connaissances, de pratique, avant de devenir un expert. Donc, plus vite vous allez faire des présentations, plus vite vous allez parler à des gens, plus vite vous allez être devant une foule, plus vite vous allez être devant une caméra pour YouTube, plus vite vous allez accumuler des heures et des heures d'expertise et de maîtrise. D'accord? Donc, les gens qui sont ici, qui veulent faire un coup de cash, vont peut-être faire un peu d'argent. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche des bâtisseurs à long terme. Parce que pour devenir millionnaire, oubliez jamais, si c'est ça votre objectif, je suis avec vous là. Mais si pour vous, c'est juste faire 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 50 000 dans l'année, écoutez, moi je cherche des gens, puis avec mon groupe, on cherche des gens qui visent beaucoup plus loin. Oubliez pas, là, moi je suis un aigle. En tout cas, je travaille pour devenir un aigle. Et je veux aller au-delà des chaînes des montagnes. Voyage. OK? Donc, le MLM, c'est une carrière. Le MLM, c'est une carrière. Le réseau de marketing, c'est une carrière. Faut pas le prendre à la légère. OK? Et j'ai Monsieur Bernard Ducamin, avec qui je travaille beaucoup. Puis justement, on va vous en parler, ceux à qui ça intéresse, de vous prendre et être focus de plus en plus. Donc, on va vous mettre au courant des gens qui veulent vraiment avoir les outils pour aller de l'avant. D'accord? Son fameux club M125, c'est un peu c'est surtout dans cette perspective-là, là, vous aider, vous donner les outils. Donc, il y a une autre partie que je vais vous parler, mais là, je pense que ça fait pas mal que je vous dis. L'autre partie va vous parler du leadership. D'accord? Je trouvais ça intéressant, mais ça, je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, ici, Adrian, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce résumé vous a plu. Et je vous fais une petite vidéo sur le leadership qu'on a écouté en fin de journée, que je trouvais ça super le fun. OK? Merci tout le monde et à bientôt.